Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors franchement, quand je vous balance cette phrase aujourd'hui, ça fait super bizarre. Bon alors déjà, il y a un gros mytho, même plusieurs, hein, puisque donc aujourd'hui commence le combat des maîtres des 12 ans des 12 coups de midi, et ça commence par un pipeau. Puisque Jean-Luc Reichmann nous balance un message hier, ça commence demain à 11h38. J'ai hâte, donc d'accord. Ce matin, il balance le message qui sera le plus grand maître des coups. Rendez-vous à 11h40. Et l'émission, je crois qu'elle a commencé à 11h45. Donc bon, c'est pas grave. C'est une émission. On va lui acheter une montre à Jean-Luc Reichmann pour les 12 ans. Donc voilà. Et puis alors, deuxième mytho, c'est je devais vous faire mon bouquin. Mais bon, je commencerai peut-être lundi. Voilà, parce que pas le temps. Il y a d'autres trucs. Alors sinon, Jean-Luc Reichmann est arrivé avec un blouson. Alors franchement, le mec, bon, comme vous savez, j'avais une boîte de cadeaux publicitaires. Le mec qui a fait bon, c'est pas lui qui les a fait, donc il passe par un intermédiaire, mais qui a fait les blousons. C'est-à-dire que chaque blouson, comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann, il avait son blouson personnel, et chaque candidat, comme on peut voir, vous avez le prénom, le surnom, etc. Donc je pense que c'est pas de la broderie, je pense que c'est floqué, mais quand même, franchement, c'est du boulot, hein, donc faut pas se tromper sur ce genre de truc. Voilà, vous pouvez voir, il y avait Damien, Léane, Nabil, il y avait Xavier, etc., etc. Donc Timothée, on voit, franchement, bon, voilà. Ah, il y a le prof de philo qui est là aussi, le prof de philo. Bon, passons. Alors, il y avait le bac, bon, passons. Et puis, il y avait cette personne, voilà, Xavier qui était là, et puis lui, je sais plus son prénom, il faudrait que je vois. Il y avait Bruno, et puis bon, voilà, tout le monde a applaudi, etc. Donc il paraît qu'il y a eu un tirage au sort. Donc c'est possible parce que comment dire, quand les gens sont arrivés, c'était pas évident. Vous avez Estelle qui a été la première candidate des 12 coups de midi, très mignonne, et je pense que je me rappelle d'elle parce qu'elle ressemble à, si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous ai dit que ça pouvait être Karine Viard dans l'étoile mystérieuse, et je trouve qu'elle ressemble à Karine Viard. Regardez, elle est aussi jolie qu'elle. Donc vous avez aussi ce candidat, je ne sais plus son prénom, tant pis pour moi, voilà, qui avait participé aux 12 coups de midi. Regardez, comme, je crois que c'est Lucas, pardon, Lucas. Comme on peut voir, regardez comment il était quand il était en 2014, et regardez, il paraît qu'il a perdu plus de 20 kilos, et il s'est fait pousser les poils. Voilà. Bon, il y a eu un tirage au sort, donc on a pu voir le boulanger. On voit que il s'est fait lui aussi pousser la barbe. Voilà, le tirage au sort, on a pu voir Mister Memeux. Voilà, au départ, il y avait des questions. J'ai trouvé que par rapport à d'habitude, parce que vous savez, d'habitude, le maître de midi a des questions faciles. Et là, comme il n'y a pas de maître de midi vraiment, eh bien, j'ai trouvé que les questions étaient aussi difficiles pour les uns que pour les autres. Depuis le dernier tournoi Destination, quel terme les sélectionneurs du 15 de France utilisent-ils pour remplacer les mots remplaçants? Il a dit coiffeur, c'était les finisseurs. Il est passé à l'orange. Ensuite, pour le boulanger, autour de son siège de Seattle, qu'offre gratuitement la célèbre firme créée par Jeff Bezos, eh bien c'était des bananes, donc lui aussi est passé à l'orange. Entre-temps, il a eu un message de sa chérie qui lui a dit qu'elle l'aimait, puis alors lui, il a eu des larmes aux yeux, il a dit moi aussi je t'aime mon bébé, etc., etc. On a pu voir Luca pendant quand il était aux 12 coups de midi. Alors, tiens, quelle est la particularité du massage taïwanais appelé Dao Liao? C'était le massage au couteau. Moi je suis allé à Taïwan, voilà, bon, c'est une ville, à Taipei je suis allé, mais bon, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors ensuite, après qu'on lui ait refusé le nom Zorba, pourquoi le fondateur de Zara a-t-il choisi ce nouveau nom d'enseigne? Eh bien, parce qu'il n'achetait qu'une lettre par rapport à une ville de Croatie, je crois. Là aussi, elle est passée à l'orange pour Timothée. Dans les années 80, quel genre de contenu a fait exploser les ventes de VHS auprès du grand public? Eh bien, c'était la Jeep Tonic grâce à Jane Fonda. Voilà. Entre-temps, on a pu voir que le boulanger avait offert un beau pain de seigle à Jean-Luc Reichmann. Voilà.
Donc ça va, il n'a pas mangé. Dans l'Iliade, de quel peuple Achille est-il le chef? Tiens, c'est marrant, comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai vu 3 avec Brad Pitt. Donc bien sûr, c'était les Myrmidons. Ensuite, pour Luca, qu'est-ce qui donne son goût si particulier de raisin au thé Darjeeling? Je crois que c'était un insecte nuisible. Bon, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Timothée en duel. Alors là, c'était super bizarre leur duel parce que d'habitude, bon, vous avez 4 questions, dont des questions faciles, des questions de bébé, tandis que là, c'était, comment dire, il fallait faire 3 points. Donc il y avait des questions il fallait répondre le plus rapidement possible. Donc bon, ben, et puis comme on sait que Timothée est un spécialiste des jeux télé, donc bon, quelle dirigeante européenne vient de prendre sa retraite, donc c'était Angela Merkel. En hommage à quel pays Marie Curie a-t-elle choisi comme nom d'élément chimique le polonium, donc la Pologne. Et en dernier, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, c'est Timothée qui a gagné. Ensuite, par rapport au coup par coup, alors là, c'était assez bizarre. Là, je suis complètement déboussolé aujourd'hui avec leur histoire du combat des maîtres. Il fallait donner 2 réponses. Donc, un certain Jack A. Donc, bon, alors vous aviez, bon, on va dire, terrorisé Londres, c'était Jack l'Éventreur. Et puis, était ministre de Tonton, donc Jack Lang, etc., etc. Et cetera. Et donc, là, on a pu voir que c'est Estelle qui est passée, donc, d'abord à l'orange une fois, après c'est Timothée qui est passé à l'orange sur une histoire d'autoroute, voilà, et puis à la fin, je crois que c'est encore Estelle qui est passée à l'orange, donc au rouge. On a pu la voir quand elle est passée dans l'émission. Et je la trouvais, bah, elle est beaucoup plus belle maintenant, mais c'est vrai que quand on regarde, elle ressemble vraiment à Karine Viard. Donc bon, elle a pris donc Timothée, non, le boulanger en duel, qui est tombé sur bah, des questions qui étaient, on va dire, pareil que pour elle, hein. Donc bon, mais c'est lui qui a été le plus rapide à répondre, donc elle a été éliminée. Et puis après, bah, il y a eu le coup fatal, mais avant tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Et ben dis donc, ça fait bizarre cette histoire de combat des maîtres, hein. Bon, bah, retour de Pupub, et puis bah, coup fatal entre Julien le boulanger et Timothée. Donc ça a commencé pour Timothée. À quel américain doit-on l'invention de l'ampoule électrique et du phonographe, donc Thomas Edison? Pour Julien, sur une route accidentée, de quel animal dit-on qu'il a dénié un nid de poule? Dans quel pays les fameux règlements de compte de Quai Coral a eu lieu? Donc aux États-Unis. À quel romancier doit-on la trilogie constituée de l'âme du mal, In Tenebris et Maléfice? Je ne sais plus qui c'était, mais ça c'était une question pour Julien. Donc on a l'impression qu'ils avaient déjà choisi leur camp, qu'ils voulaient que ce soit donc Timothée qui soit en finale. Ensuite en Grèce, de quelle plante farcie doit-on farcit-on les feuilles avec du riz? Pourtant c'était simple, c'était les feuilles de vigne. Donc voilà. Mais là il a été complètement déboussolé à cause de la question précédente, hein, comme beaucoup de candidats. De qui le chien de Guéluron est-il amoureux? Ah, il a dit Guélurette, c'était autre chose. Dans quel lieu les gladiateurs ont-ils été remplacés par des clowns, donc au cirque? Quel pays a pour capitale Tbilissi? Je ne sais plus, je crois que c'est la Croatie ou un truc comme ça. Quel motif ornait le légendaire béret de Che Guevara? Donc c'était une étoile. Au Portugal, quel fleuve le pont Vasco de Gama enjambe-t-il? Je ne sais pas ce qu'a dit Timothée, mais bon, c'était l'otage, qui n'est pas mal. Combien y a-t-il de familles au jeu des 7 familles? Donc bon, c'est une question pour Timothée, il y en avait 7, comme on peut voir. Donc bon, on a vu qu'ils avaient choisi leur camp, hein. Donc au départ, moi je pensais qu'ils avaient vraiment fait des choses avec un tirage au sort. Je pense que c'est Magouille et compagnie, mais ça reste entre nous. Ensuite, quel président est représenté le plus à gauche sur le Mont Rochemort? Ça, c'était une question pour Julien, comme vous pouvez voir. Une question beaucoup plus difficile pour lui. Quel condiment provençal est fait à base de purée d'olive? Donc c'était la tapenade. Quel roi d'Angleterre ayant régné au XVIe siècle s'est marié 6 fois? Donc c'était Henri VIII. Ensuite, le centaure est un animal fabuleux mi-homme,
je sais pas ce qu'il a dit, moi, mi-chèvre, ou je sais pas quoi, passons. De quelle couleur les Anglais appellent-ils green, donc le vert. Quel écrivain est l'auteur de l'éducation sentimentale? Je crois qu'il a dit Flaubert et c'était quelqu'un d'autre. Et puis après, sur le drapeau espagnol, quelle couleur est bordée par les deux bandes de rouge? Donc c'était le jaune. Et puis après, donc, comme on peut voir, il restait que 19 centièmes de seconde pour Julien. Quel auteur de roman noir né à Los Angeles en 1948 est surnommé The Dog? Ça, c'était une question pour Timothée, c'était pas évident. Il l'a pas trouvé. Comment appelle-t-on l'industrie du cinéma en Inde? Donc c'était Bollywood. Et puis à la fin, quand ça a été au tour de Julien, il n'a pas eu le temps de répondre selon l'expression. Quand on donne du mal, on dit qu'on a du fil à retordre. Donc là, on a vraiment bien vu que, eh bien, que c'était Timothée qui est bon, c'était écrit que c'est lui qui devait gagner, même s'il est très fort, hein. Mais bon, si Timothée regarde mes vidéos, il va se rendre compte que c'est vrai qu'il a eu des questions plus faciles que Julien. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Après, donc, il y a eu un genre de coup de maître, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est pour que la cagnotte ne bouge pas, je ne sais pas quoi, bon, passons. Combien y a-t-il d'espace entre les dents d'une fourche à 4 pointes? Donc, comme par hasard, une question pour l'agriculteur, donc c'était l'autre, c'était 3. Après, dans quel domaine les frères Lumière, Cohen et Farelli sont-ils distingués? Donc c'était le cinéma. Quel surnom portait Charles Trenet, donc le fou chantant? D'après le titre d'un film Disney, comment est le chaudron associé à Taram? Donc magique. Donc voilà, donc on a pu voir que eh bien, Timothée est le premier qualifié, mais bon, c'était écrit d'avance, hein, donc voilà. Comme je l'ai dit, hein, moi je cherchais à savoir comment ils allaient faire pour qualifier quelque part d'office eh bien, les maîtres de midi. Alors demain, ça va être super rigolo, parce que alors demain vous avez je sais plus son prénom, je m'excuse, qui venait des Yvelines, donc sympa, mais bon, voilà. Vous avez cette dame, je ne me rappelle plus de son prénom, et puis vous avez donc le prof de philo. Et vous avez donc le prof d'histoire. Alors franchement, bon, je pense que qu'est-ce qu'ils vont choisir entre le prof de philo et le prof d'histoire? Moi personnellement, je préférerais donc le prof d'histoire, mais bon, peut-être qu'ils vont garder le prof de philo. On n'en sait rien, on verra demain. Bon, allez, pour finir, le t-shirt James Bond I Feel Good sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, moi je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous fou.